Rendez-vous très attendu de tous les addicts de cette émission. Eh bien, nous sommes là, comme convenu, avec l'inaltérable intention d'amplifier votre joie de vivre et vous donner la force d'aborder la deuxième partie de la journée. Sur ce, on se rassemble autour de C'est midi, c'est maintenant! Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes toujours dans la bonne humeur à l'idée de savoir que vous êtes devant vos écrans. Eh bien, je voudrais d'entrée de jeu qu'on puisse saluer les étudiants en communication du groupe locaux qui sont avec nous. Et puis, de l'autre côté, nous avons aussi quelques membres de la Fédération ivoirienne de rugby. Ce sont des guerriers. Ils sont là. Sans oublier, bien sûr, notre public habituel. Et c'est dans cette ambiance bon enfant que nous allons évoluer tout au long de ces 52 minutes. Autour de cette table, vous l'avez certainement remarqué, Marie-Florence Gras est avec nous. Ma Flo! Là, quel est cet air innocent? J'ai décidé de ne pas parler aujourd'hui. C'est vrai? Oui, je vais faire l'effort. Tu ne vas pas parler? Non. Tout le temps de l'émission? Oui. Et là, ça va me surprendre. Et tu as déjà commencé à parler. Comment ça se fait? Bisous, je vous adore. Et tu as un voisin adorable. Non, lui, il a un problème de mise en place aujourd'hui. C'est un écolier de la vieille école. Ici, là, je suis mon ardoise. Ah, non, c'est pas tes ardoises. Hein? Les Ah, logiciels. Il y a de bonnes choses ici, hein, Caroline. Vous me laissez, c'est mon manger de 10 heures. C'est ça, ici, en train de mon papa. Il est en train de manger, non? Tant que tu vas la traîne, mon manger de 10 heures. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Florence? Je sais pas, je sais pas. Attends, j'envoie manger de 10 heures, elle est en train de manger ça. Docteur Philo, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel âge tu as? Non. Tu as quel âge? Il m'appelle une chose. Cédric, Landry, Ange, Gabriel, on demande ton Kra, âge, tu Jean, donnes ton Didier. nom. J'ai 3 ans. Tu as 3 ans. 3 ans et demi. Sérieux? Je suis un grand petit. Un grand petit? Un grand petit. Mais Ça veut dire quoi? Demande-lui pourquoi la tenue. C'est comme ça, on peut parler à l'école. C'est mon cartable qui est là. C'est ça, nous, on peut parler à l'école. On est en 1960 là. Non, c'est maintenant là même. C'est pas 1960, c'est maintenant. Tandis, il y a mon lacret là, c'est petit. Il n'y a pas lacret de couleur dedans. Philo, ça Tu va? veux un? Non. Tu veux écrire mon. Il y a écrit table de multiplication. Ah, Phil, c'est dégueulasse! J'ai écrit mon doigt. J'aime pas, on a écrit. Alors, mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau un ensemble artistique qui fait la promotion de la culture africaine, représenté par son responsable, le directeur artistique, Étienne Kwame, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Kwame, bonjour. Venez par ici, très rapidement. Alors, vous êtes là donc pour nous parler, vous représentez le Croco Théâtre de Yamoussoukro et vous avez en vue donc la célébration de votre trentenaire. Oui, 30 ans, je crois que 30 ans ça se fête. Bien évidemment. 1985, 2015, ça fait 30 ans. Et on voudrait vraiment marquer une pause pour que toute la Côte d'Ivoire se réunisse à nous pour partager notre 30 ans, à savoir qu'est-ce que nous avons fait
qu'est-ce que nous allons faire après. Voilà. Et quelles sont les activités qui vont donc animer ce trentenaire? Un spectacle inédit à Yamoussoukro, qu'on invite tout le monde, du théâtre, du conte, de la musique, de l'humour, de la danse, parce que c'est un ensemble artistique. Tout à fait. Voilà. On a de grands noms de théâtre Oui, qui font partie nous invitons Alexis Guissot, par exemple, du Grand Doyen, Atou Yams, Didier de La Flamme de l'Estanguet, parce qu'il a fait aussi le Croco Tout à fait. Voilà. Et Floppy, Floppy, pardon, oui. désolé. Et puis on aura aussi Philo, le dompteur des mots. Voilà, c'est un slammer. Ah d'accord, j'ai Voilà. pensé à notre docteur Philo. Non, il n'est pas un dompteur de mots, il est docteur. Lui, il est tout à la fois. Ah, ok. Alors disons que ça va se dérouler le 30 mai Le 30 mai 2015 à l'auditorium du de lycée Mamie Adjoa. Adjoa. Voilà. D'accord. Et tout de suite, vous allez nous présenter un petit extrait Voilà, d'une tout ce qui va pièce. se passer. Voilà. Les acteurs sont là, ils sont prêts. D'accord. Voilà. On les appelle alors, on va les applaudir très fort pour qu'ils puissent venir. Attends, tu vas où? Je vais me reposer. Non, attends, tu viens à te demander la nouvelle. Demande-moi. Ah, tu sais ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Garçon n'est pas bondé. Ça, c'est pas nouveau. Tu m'as Garçon. Je sais ça. Il n'y a même pas son beau. Le voisin, sa femme est sortie. Quand sa femme est sortie net, il a envoyé femme chez lui. Ah, les hommes. Mais quand il a envoyé femme là, sa femme est arrivée en même temps. Ça, c'est mieux fait. Ils l'ont attrapé. Non. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Sa femme avait un foulard comme ça. Il a pris le foulard. Il a tassé les yeux de sa femme. Et puis elle se laisse faire. Oui. Il a tassé. Il a bien attaqué. Tu me vois? Je te vois pas. Tu me vois? Je te vois pas. Et puis maintenant, il pique. Sors. 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 Et puis maintenant, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Mais le mouton perd quoi? C'est ça même. Elle est mouton Hein? de... Toi, femme. Oh, moi, ça peut pas m'arriver. Je sais ça. Franchement, Ça quoi. peut m'arriver. Ça, je ne vais pas encore dire. C'est qu'on m'a lavé au Niger. Lavé en Éthiopie. Au Tchad, tout ça. Quand un garçon veut me tromper là, je sens ça. Oui. Ah bon? Ça peut jamais m'arriver. Attends, tu allais faire passe pour me battre. Non, ça peut me protéger. Et puis toi, femme, tu as arrêté là, on attache tes yeux, on fait passer ta revanche. Yo, mais le mouton, quoi. Ouais, c'est pas possible. Vraiment, il y a eu chaud, hein? Attends, mais entre nous, qui est le mouton? Franchement. Ça, la même, c'est troupeau de mouton. La question mérite vraiment d'être posée. Merci beaucoup. Merci, monsieur Étienne Kwame. Je rappelle donc que vous êtes le directeur artistique du Croco Théâtre de Yamoussoukro. Et bien, pour tous ceux qui voudraient voir le début et la fin de cette pièce, rendez-vous le 30 mai à l'auditorium de Mamie Adjoa, où il y aura bien sûr, on va dire, des sketchs, des pièces théâtrales, Voilà. des animations, de la peinture, tout cela. Voilà, Merci je voudrais encore. juste préciser aussi que c'est le préfet de région, voilà, qui est le président de la cérémonie. D'accord. Voilà, et donc que la volonté soit grande. Parce que quand la volonté est grande, le courage se lève pour la soutenir dans les épreuves. Les épreuves nous font réfléchir, la réflexion nous rend sages et la sagesse trouve les solutions. Merci beaucoup. Merci infiniment. Eh bien, nous aussi, nous allons donc trouver
des solutions à toutes les épreuves qui se présenteront à nous. Et aujourd'hui, spécifiquement, nous avons décidé de parler des enfants. Ils ne sont ni des jouets, ni des trophées glanés, on va dire, au prix de nos efforts. Ce sont tout simplement des êtres humains en développement qui ont besoin de notre affection, de notre protection, de notre amour. Mais ils ont aussi des droits, dont le droit à la parole. Voilà. Nous, à ce midi, pour faire les choses dans les règles de l'art, nous avons décidé de leur passer la parole, de leur donner l'occasion de s'exprimer, d'exprimer leur vision de la vie. Alors, vous recevrez dans quelques instants Aude et Christophe qui vont donc se prononcer sur leur vision de la vie. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour son analyse. Merci. Voilà. Non, ça, c'est les enfants de maintenant. Eux, ils ont toujours quelque chose à dire de la vie. Hein. Les enfants de maintenant, bouche, ils parlent de tout et peuvent dire tout. Mais nous, à notre époque, au temps où on prenait ça comme ça, est-ce qu'on avait quelque chose à dire sur la vie là? Tu demandes aux enfants d'aujourd'hui, là, mais tu dis, qu'est-ce que tu penses de la vie? Ils disent, moi, je pense qu'on doit aller vers l'émergence. Parce que c'est le mot qui a l'amour. Donc là, qu'est-ce que les emplois? Mais nous, à l'époque, on nous demande, quelle est ta vision de la vie? Moi, ma vision de la vie est que le cacao de mon papa n'a qu'à donner et puis n'a qu'à pleuvoir beaucoup pour que la culture soit beaucoup et puis pour que la famille puisse manger. Ça, c'est notre vision de la vie. Mais les enfants, franchement, c'est vrai qu'on va donner la parole aux enfants, mais on fait très attention parce qu'ils vont dire beaucoup de choses. Mais l'enfant, lui, il ne se reproche rien. Lui, il est là, il se reproche. C'est comme un enfant, vous mettez un enfant au milieu des serpents. Le serpent ne va rien faire à l'enfant. Parce que l'enfant, son cœur est blanc. Son cœur est blanc comme la neige. Donc, lui, il dit, c'est que lui, voilà. C'est que lui, voilà. Lui, il dit ça. Il ne peut pas prier à Dieu. Mais écoutons les enfants parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Vous vous souvenez en 97, à la gare d'Abobo? Non. Pendant le mois de Ramadan, mois de carême. Moi, je m'en souviens, pendant le mois de carême, il y a un vieux qui est tombé au rond-point là. À 14h, mois de carême, 14h où carême est chaud. Le vieux est tombé, les gens ont commencé, ça y est, il s'est évanoui. Les gens ont commencé à appeler les pompiers partout, par-ci, par-là. Wow. Puis il y a un petit qui était là. Il dit, Tonton, il ne faut pas vous appeler les pompiers, vous n'avez qu'à lui donner bagarre, il va boire. On dit, quitte là. Tout le monde. Alors que l'enfant disait la vérité, ils ont commencé à chasser l'enfant. On dit quitte là, toi petit là, tu mets ta bouche. Il faut lui donner bagarre. Le vieux est resté couché là, puis il dit écoutez la petite. Arrête ça. Peut-être que ça te va vous dire la vérité. Et c'est là qu'ils ont donné bagarre au vieux, le vieux s'est réveillé. C'est-à-dire que l'enfant a dit la vérité. Et donc, si nous devons recevoir des enfants de 8 ans, de 6 ans pour venir parler, moi, ils ont quelque chose à dire de la vie. Écoutez-les quand même. Mais franchement, l'émission en direct, vraiment, c'est des risques. Enfin, c'est qui va dire. Des risques à prendre. Moi-même, j'ai peur, mais quand il va venir me regarder, c'est qui voit. Parce qu'eux voient des choses que nous, on ne voit pas. On te remercie. La fois, fait me regarder, tonton là, il vole. On te remercie. On te remercie, docteur Philo. Alors, on va faire... Vous remarquez bien qu'il y a des enfants parmi nous dans ce studio. On va leur passer donc la parole. Dans quel monde souhaiteriez-vous vivre? On va se diriger de ce côté-ci. Qui voudrait répondre à ma question? Dans quel monde souhaiteriez-vous vivre? Bonjour, ma grande. Bonjour, madame. Comment vous appelez? Je me nomme Komwe Morane, Grâce Alice Emmanuel Emmanuela. Ah, tout ça, c'est beaucoup. C'est joli en même temps. Alors, vous souhaiteriez vivre dans quel monde? Dans un monde de bonheur. Dans un monde de bonheur, comme ici, à ce midi, n'est-ce pas? Et vous? Vous souhaiteriez vivre dans quel monde? Dans un monde d'amour et de bonheur. Dans un monde d'amour et de bonheur. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Ils sont ambitieux. Alors, on va donc rappeler le thème du jour, docteur Philo. Le thème du jour est le suivant. Jean-Emmanuel, c'est plutôt Christ. Emmanuel. Non, Christ Yoboué. Ah, Christ Yoboué. 8 ans. Christ Emmanuel Yoboué. Et Aude Sangaré, voilà, qui a 10 ans. Ils vont nous expliquer, je le disais tantôt, leur vision du monde. Ils sont là, hein, nos invités. Public, je vous sens un peu calme ce matin. Vous êtes Ah, je comprends. Ils sont impressionnés par nos invités. Tu t'installes ici. Et Christ.
pour l'accueil. Alors, Sangaré Aude, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, madame. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, madame. Je peux, il n'y a pas de problème? D'accord, je vais essayer. Alors, tu es en quelle classe? Je suis en 6e. Et tu as quel âge? 10 ans? 10 ans. Oui. Et notre garçon à côté, bonjour Christ. Ça va? Je n'ai rien entendu. Ça va? Bonjour Christ. Il paraît que tu es un garçon très courageux, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai? Oui. Et tu travailles très bien en classe. Oui. C'est aussi vrai? Ah d'accord, ça sera certainement l'interview la plus improbable de ce midi, mais nous allons y arriver. Alors, Aude et Christ sont nos invités témoins du jour. On va poser des questions pêle-mêle et je suis sûre que vous allez nous répondre. Aude, l'amour pour toi, c'est quoi? Non, attends, il ne faut pas l'effrayer. L'amour, c'est quelque chose. Essaie de parler un peu plus fort. Donne de la voix, s'il te plaît. L'amour, c'est quelque chose de bien. C'est l'union, c'est la fraternité, Quelque chose de bien, l'union, la fraternité. la solidarité. Mhm. Quelque chose de vital. Quelque chose de vital. Ouais, c'est une grande. Et toi, Christophe, quelle est ta définition de l'amour? Apparemment, Christ n'a pas envie de parler. D'accord, c'est pas bien grave. Mais Christ, dis-moi, à la maison, est-ce que tu es un garçon respectueux? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu fais tout ce que papa te dit de faire? Oui. T'es lui, hein? Tu fais pipi au lit? Non. Alors, on a tout à l'heure parlé de l'amour. Mais Aude, bon, toi, tu as 10 ans. Donc, au moment de la guerre, bon, tu avais peut-être 7 ans, c'est cela? Tu avais 7 ans. Mais est-ce que tu savais ce qui se passait? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais comment tu as su qu'il y avait quand même des choses qui se passaient dans ce pays? Grâce à la télévision. Par la télévision, hein? Ok. Tu voyais quoi à la télé? Je voyais des images. Des images qui faisaient vraiment peur. qui faisaient peur, hein? Tu avais beaucoup peur. Tata. Et qu'est-ce que tu disais à maman ou qu'est-ce que maman te disait à ce propos? Elle me disait de ne pas avoir peur, que rien ne va m'arriver. Ah ah. Et tu y croyais, hein? Oui, Tu tata. croyais à cela? D'accord. Et rien ne t'est arrivé. tata. Aujourd'hui, tu es là avec nous sur ce plateau. Tu es contente? Oui, tata. D'accord. Alors, et pour toi, la liberté, c'est quoi? C'est un moyen de s'épanouir, de s'exprimer librement, comme on veut, sans se gêner. Mais en même temps, on vit en société, hein, donc il faut pouvoir tenir aussi compte des autres, de la sensibilité des autres. Alors, justement, pour revenir à la guerre, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Non. Christ, et toi, la guerre, c'est une bonne chose? Non. Pourquoi? Pourquoi la guerre n'est pas une bonne chose? Oui. Tu vois, c'est pour toi qu'on applaudit là. Pourquoi la guerre n'est pas une bonne chose, Christ? Aude, à sa rescousse. La guerre nous empêche, nous les enfants, d'aller à l'école. Ah, la guerre vous empêche d'aller à l'école. Et qu'est-ce que Aude a envie de dire aux grandes personnes qui font la guerre? Je veux dire aux grandes personnes d'arrêter de faire la guerre, de pouvoir se comprendre, avoir un point d'union. D'avoir un point d'union. Parce que nous, les enfants, ça nous empêche d'aller à l'école. Ça détruit le pays. Ça détruit le pays. Oh, qu'est-ce qu'elle est intelligente, Aude. La demoiselle tout à l'heure, est-ce que vous avez envie de vous adresser aux grandes personnes pour leur dire d'arrêter la guerre? Vous? Ah d'accord, allez-y. Un garçon courageux, vas-y. Je veux dire aux grandes personnes d'arrêter la guerre parce que la guerre, c'est pas bon. La guerre, ça nous permet de ne pas aller à Ça nous l'école. empêche, hein, Ça nous empêche de ne pas aller d'aller à à l'école. l'école. Parce que la guerre, c'est pas bon. C'est pas bon, voilà.
Merci. Et vous? Oui, allez-y. La guerre emmène la terreur dans le pays, détruit le pays, empêche de développer le pays. C'est ça. Si on veut aller à l'émergence, il ne faut pas qu'on fasse la guerre, hein, Oui. parce que ça détruit carrément le pays. Merci Oui. beaucoup. Vous êtes déçus. Ah! Est-ce que vous pensez qu'on vous donne suffisamment la parole pour vous exprimer? Oui, tata. Oui? C'est vrai? tata. Vous le pensez? D'accord. Et maman le fait souvent. Est-ce qu'elle te demande ton point de vue sur certaines décisions qu'elle prend, qu'elle doit prendre? Oui, tata. C'est pareil pour toi? Oui, tata. C'est pareil, je suis. D'accord. Maman Et te demande quoi parfois? Voilà. Quand maman me demande d'aller étudier, je vais étudier. quand maman te dit d'aller étudier, tu vas étudier. Ah, d'accord. Alors, et quel genre de programme vous regardez à la maison, au niveau de la télé? Je regarde samedi. C'est midi. Ah, c'est bien. Et quoi d'autre? Je regarde aussi lundi sport. Ok, lundi sport, hein, c'est bien. Tu aimes le sport, hein? D'accord. C'est lui qui va être content. Tu n'as pas club de petits, hein? Ah. Et qu'est-ce que vous pensez du mariage? Ça, c'est un sujet de grand. Qu'est-ce que vous pensez du mariage? Tu as vu sa tranche? Tu sais ce que c'est le mariage? Ah bon? Tu sais pas? Mais jamais assisté à un mariage. Tu comptes pas te marier quand tu seras grande? Si. Si? À quel âge comme ça? Je pense pas au mariage. Tu ne penses pas au mariage, tu penses à quoi alors? À mes études. Tu penses à tes études. Et tu fais bien. Alors, jusqu'à ce que tu aies tes 21 ans et que tu décides de te marier, les garçons qui vont venir te blaguer, te dire non, oh tu sais, tu es jolie. Il faut dire non, les études d'abord et ensuite le mariage. Tu as compris? Comme ça, comme elle te fait la main. Non, Non, je ne veux études d'abord. D'accord? Aude, Christophe, pardon, ça va? Oui, tata. Tu t'ennuies un peu sur le plateau ici? Non, tata. Tu ne t'ennuies pas, hein? Mais qu'est-ce que tu aimerais maintenant, là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on s'amuse, qu'on danse un peu? Non? Ben... Christ ne veut rien. Il va dire qu'il faut payer ticket de roseau pour lui. Tu sais. Il va ticket de roseau. Et qu'est-ce que vous pensez, et c'est là qu'on va certainement terminer, qu'est-ce que vous pensez, je veux dire, du travail des enfants? Tu sais ce que c'est le travail des enfants, Christ? Tu sais ce que c'est le travail des enfants? Oui, tata. C'est quoi? C'est d'aller à l'école. D'accord. C'est d'aller à l'école. Bon, d'accord, c'est pas ça. C'est les enfants d'Abidjan. Le travail des enfants, c'est-à-dire ce sont de grandes personnes qui emploient des enfants, qui font travailler de façon très dure, de façon laborieuse les enfants, par exemple au champ, dans des champs de cacao et plein d'autres choses, quoi. Tu vois? Voilà, et c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses, le travail des enfants? Je pense que c'est quelque chose qui est nuisible aux enfants. C'est nuisible, hein. D'accord, pourquoi? Parce que les enfants doivent aller à l'école Les enfants doivent aller à l'école. et non aller travailler dans les champs, vendre de l'eau en bordure de route. Elle en sait des choses, la Oui. petite. Ah oui. C'est très bien. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on aimerait intervenir. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Il paraît que tu chantes bien, Aude. C'est vrai? Alors, on t'écoute. On t'écoute. Loluwahi, doudulaha, loliluawahi, Ça, c'est Zara. doudula. Loluwahi, doudulaha, nawasingza. Uloliluawahi, doudula. Uloliluawahi, doudula. Uloliluawahi, doudula. Nawasingza. Bravo. Bravo. Et rapidement, on a terminé. Aude, tu regardes la caméra et tu t'adresses aux parents
qui aiment se séparer, aux parents qui ont des enfants et qui divorcent. Il faut leur parler. Dis-leur quelque chose très rapidement. Difficile? D'accord. Adresse-toi aux parents et il faut leur expliquer que vous, les enfants, vous avez besoin d'être aimés, par exemple. Chers parents. Chers parents, nous les enfants avons besoin d'être aimés. Votre amour est vraiment quelque chose de bien dans notre vie. Tout à fait. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Christ, merci beaucoup. Eh bien, on vous comprend, hein. Il y a de grandes personnes qui sont très stressées quand elles arrivent ici. Et voilà, donc ce n'est pas les enfants qui ne seront pas. Merci beaucoup, vous avez été à la hauteur. Christ, on t'embrasse. Aude, on t'embrasse aussi. On vous aime. Et voilà, travaillez bien à l'école, continuez ainsi. Aude est deuxième en classe, elle a 17 et 18 de moyenne. Sur ce, on part pour la pub et c'est midi revient juste après.